Imaginez que vous vouliez faire l'expérience d'un paysage, que vous vouliez regarder vraiment un paysage. Que feriez-vous? Vous iriez vous asseoir dans un endroit que vous connaissez, près de chez vous, une crête qui surplombe une vallée, un sous-bois, un sentier de montagne, un bord de mer, un endroit où vous savez que vous allez éveiller le sentiment de la beauté à l'intérieur. Il suffit donc de s'asseoir devant le paysage pour en faire l'expérience. Il suffit de réaliser que vous avez la capacité à vous asseoir devant le paysage et à en faire l'expérience directement. Et là où je veux en venir, c'est que le plus souvent, parmi les gens que je rencontre, il y a une tendance à faire l'expérience du paysage par procuration. C'est-à-dire que vous lisez beaucoup de témoignages de gens qui ont observé le paysage, vous regardez des vidéos sur YouTube comme celle-ci, de gens qui observent le paysage et qui vous racontent comment ils font, comment il faudrait faire. Et cette habitude a atteint un point où beaucoup de gens que je connais ont tendance à ne plus vivre le paysage que par procuration, qu'au travers des lectures, comme si elles avaient intégré qu'il y avait une impossibilité pour elles-mêmes de faire l'expérience directe du paysage. Vous comprenez, l'expérience directe du paysage, c'est l'expérience du vivant, l'expérience de la vie. Vous devez vous faire confiance à un moment ou à un autre et aller à la rencontre du paysage, lui faire face. Vous devez vous faire confiance. Savoir que l'expérience du paysage, c'est une réalité vivante, ce n'est pas une lecture, ce n'est pas une compréhension mentale du paysage, ce n'est pas une série d'exercices ou d'injonctions pour apprendre à regarder le paysage. Simplement que vous vous asseyez devant et vous en éprouvez la vision. Nous expérimentons la vie à travers la lecture qu'en ont les autres. Et souvent, ce n'est pas le fait de lire ou de regarder des vidéos, mais c'est de le faire d'une manière qui devient une addiction, de le faire trop souvent et à la place de la réalité vivante, à la place de l'expérience directe. Quelqu'un à qui je parlais de ça m'avait dit oui, mais c'est enrichissant de lire beaucoup. Tous ces témoignages divers m'enrichissent. Et j'ai dû lui répondre que je pensais que le risque était plutôt d'apporter de la confusion. Toutes ces expériences multiples, différentes, parfois non fiables même, vous ne savez pas qui vous parle, font que vous emmagasinez des informations qui ne sont pas des réalités vivantes. Vous substituez au réel la lecture ou l'interprétation du réel de quelqu'un d'autre. Je ne dis pas qu'on ne peut pas lire ou regarder une vidéo, mais on le fait comme un petit coup de pouce, comme une inspiration occasionnelle, pas comme la source, la stimulation principale de votre démarche spirituelle. Il doit y avoir une expérience directe, un désir de se mettre face à la vie, de la laisser nous traverser et d'en faire l'expérience soi-même. Au sujet de la lecture, je conseille d'ailleurs, plutôt que de ne pas lire du tout ou de ne pas regarder de vidéos, de pratiquer ce que les moines pratiquaient, c'est la lectio divina, c'est-à-dire le fait d'entendre une phrase, de lire une phrase et de la laisser descendre à l'intérieur de soi pour en assimiler, en toucher le sens intimement. C'est plus important
de prendre le temps. Je sais que ce n'est pas le rythme YouTube en général, mais c'est celui que je vous propose. Prendre le temps de laisser descendre en soi une proposition et d'en ressentir la saveur à l'intérieur de soi, d'en ressentir le sens. Dans la Lectio Divina, l'idée c'est de prendre une phrase, de l'écouter avec un entendement intime, subtil, celui du cœur, et puis de passer à la phrase suivante, selon le même principe. Dans notre civilisation un petit peu frénétique, évidemment, ça paraît un peu laborieux. Mais il est urgent de revenir à ça en fait. Vivre l'expérience du paysage, c'est s'asseoir en face du paysage, être présent à lui comme s'il n'y avait rien d'autre. Cette expérience du paysage, c'est l'expérience du vivant, à l'extérieur de soi ou en soi. Vous pouvez essayer de vous asseoir de temps en temps et de vous asseoir en présence d'eux, comme si vous étiez attentif, non pas comme un combat intérieur ou une tentative de chasser les pensées, mais d'être simplement le plus présent possible à ce qui est là et de vous autoriser à le vivre, de vous faire confiance, de bien vouloir croire que vous êtes capable de ressentir, de voir ce paysage, d'en faire l'expérience et d'en assimiler, d'en métaboliser la beauté. C'est très important. Évidemment, le paysage est une image que j'utilise et vous avez compris que la question qui préoccupe ces lecteurs compulsifs, c'est celle de l'éveil spirituel, de l'accomplissement personnel. On ne s'accomplit pas par la lecture d'un récit ou par les lectures multiples. Je crois que le fait de lire beaucoup traduit un manque de foi dans sa propre capacité à vivre les choses comme des réalités vivantes. On perd cette confiance, on perd cette foi, et finalement, la multiplication des lectures et des vidéos vient entretenir ça. On vit les choses par procuration, on ressent une sorte d'émotion, de stimulation, mais cette émotion et cette stimulation n'est pas l'expérience que l'on recherche. Chercher une inspiration est une chose, faire de l'inspiration la seule source spirituelle, c'est s'arrêter en chemin. Il y a une chose très simple, le chemin n'est pas très compliqué, tel que je le décris. Il y a le fait de s'asseoir en présence du paysage, s'asseoir en présence du paysage de sa vie, de sa propre vie, de la beauté de sa propre vie, à travers toutes ces turbulences même. Tout comme le paysage peut être animé et différent selon les saisons et les climats. Pas besoin de compliquer plus ce que je viens de décrire, juste être présent au paysage et ne pas le faire par procuration.